Namasté tout le monde, bonjour. C'est Catherine, votre professeure de yoga pour les loisirs Saint-Justin. Et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je vais vous offrir une petite capsule pour le yoga sur chaise. On est dans la capsule numéro 2 pour la respiration consciente. Donc, comment on respire pour nos postures de yoga. Donc, dans la capsule 1, j'expliquais que le mouvement et la respiration, c'est super important en yoga de coordonner les deux. Ça nous permet de relâcher toutes les tensions dans notre corps et de réoxygéner complètement nos cellules. Donc, c'est la capsule aujourd'hui, on va travailler notre respiration pour pouvoir se préparer aux postures de yoga. Dans la respiration consciente, on utilise le mouvement du diaphragme, okay, qui est le muscle responsable de la respiration. C'est un muscle qui est quand même inconscient. La respiration n'est pas un processus conscient comme quand on lève notre bras, on le fait consciemment, tandis que la respiration se fait, même si on est dans la lune, la respiration continue. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est inconsciente. C'est pour ça que d'amener une respiration consciente, c'est d'aller contrôler notre souffle pour qu'on puisse aller respirer plus longtemps. Donc, inspirer plus longtemps et expirer plus longtemps pour, comme je disais, réoxygéner notre corps. Donc, c'est ce qu'on désire. Alors, le diaphragme, comment ça fonctionne, c'est que c'est le muscle qui descend à l'inspiration. Donc, le muscle du diaphragme descend quand on inspire, ce qui fait que nos poumons prennent plus d'expansion et là, l'air peut rentrer. Et c'est vraiment le mouvement, le diaphragme descend vers le bas pour ouvrir les poumons. Et quand le diaphragme remonte, on expire, ce qui fait que nos poumons rapetissent. Donc, c'est ça le mouvement de la respiration. Donc, de prendre conscience de ce mouvement-là, c'est comme une vague okay, du diaphragme qui inspire, descend et expire, remonte, tout simplement. Et notre respiration en yoga, on essaie le plus possible de faire par les narines okay, pour vraiment bien filtrer l'air et s'assurer qu'il n'y a pas de toutes les particules qui viennent dans nos poumons. On veut avoir un oxygène et un air qui est pur. C'est pour ça qu'on travaille avec nos narines dans la respiration. Et justement, notre respiration consciente qu'on essaie d'utiliser dans toutes nos postures et même dans notre quotidien, hein, si on peut l'utiliser le plus possible dans la vie de tous les jours, c'est génial aussi parce que ça nous amène beaucoup de calme et de détente, cette respiration consciente que je vous explique aujourd'hui. C'est la respiration Ujjayi, qu'on appelle en français la respiration de l'océan. Comme c'est comme une vague okay, qui nous berce dans la respiration. Ça rappelle, ce nom-là nous rappelle le son que les vagues font. C'est comme si on était en vacances, donc c'est parfait. Alors, pour pratiquer cette respiration-là, je vais vous inviter à faire une visualisation, c'est-à-dire c'est comme si notre main, c'est un miroir et on veut venir faire de la buée dans notre miroir avec la bouche, en faisant okay, quand on fait ce mouvement-là, on sent qu'il y a une petite contraction au niveau de la gorge qui se fait, c'est la glotte qui vient se contracter. Et ce petit mouvement-là, c'est ce qu'on veut venir contracter à l'inspire et à l'expire, mais avec les narines. Okay? Donc, si j'inspire, ça c'est contracté, et expire, on continue de contracter. Mais toujours avec les narines. Et le son que vous allez entendre en pratiquant ceci, mais ce son-là, ça rappelle le son des vagues de la mer. Comme je disais, c'est comme si on est en vacances, donc c'est parfait. Alors ça, c'est la respiration Ujjayi. On va juste la pratiquer ensemble, donc on va prendre le temps de se déposer. Comme dans notre posture assis sur la chaise qu'on a vu dans la capsule 1, les pieds au sol, les mains sur les cuisses, le dos bien droit. Les épaules se détendent. Ferme les yeux. Et on prend juste le temps de se connecter à sa respiration. Et on commence à faire notre respiration Ujjayi que je viens d'expliquer. On inspire et on expire par les narines en contractant légèrement au niveau de la gorge.
à quelques reprises. Et une fois qu'on a bien maîtrisé la respiration, je vais vous inviter à aller égaliser l'inspire et égaliser l'expire, c'est-à-dire de compter combien de temps ça prend pour inspirer, compter combien de temps ça prend pour expirer. Donc, en même temps que la respiration elle-même est calmante, le fait qu'on vient compter le temps de respiration, ça fait que notre mental peut prendre une petite pause et on en profite pleinement. Alors, on referme nos yeux et là, ce qu'on va faire, c'est à l'inspiration, on va venir compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on poursuit à quelques reprises. Donc, de se rendre à 6, c'est le temps que ça prend pour inspirer. Peut-être que pour vous, le chiffre, c'est 4, 5, 7 ou 8. Peu importe, l'important, c'est que l'inspire et l'expire est égal. Si pour vous, 6, c'est trop, revenez à 5 ou 4, tout simplement. Et on poursuit encore juste quelques reprises pour calmer nos pensées. Une dernière fois. Ensuite, on laisse notre respiration être naturelle. Juste observer ce qui est présent. Et en gardant les yeux fermés, peut-être vous sentez déjà un petit peu de calme qui s'est installé. Et doucement, on réouvre les yeux. Donc, peut-être vous sentez déjà l'effet de la respiration. Imaginez de continuer encore quelques minutes. Donc, je vous invite à pratiquer le plus souvent que vous pouvez. Ça fait une grande différence de faire une respiration qui est consciente. Ça, c'est une des techniques. Puis c'est la respiration qu'on utilise dans nos postures de yoga. Okay? Donc à la capsule 1, je montrais qu'on doit coordonner le mouvement. Donc inspire, on lève le bras. Et expire, on descend le bras. Okay? Fait qu'on pourrait faire notre respiration Ujjayi. Inspire pour 6. Et expire pour 6. Donc en prenant notre temps, c'est là qu'on vient réoxygéner notre corps, puis aussi, on prend le temps de bouger tout doucement. Donc, ça nous permet de travailler notre amplitude que j'expliquais dans la capsule numéro 1. Alors, j'espère que vous appréciez et on se revoit très bientôt pour les prochaines capsules. Merci, namasté.